internationale des femmes, l'occasion de parler parité et de la place de la gente féminine dans notre société en compagnie de nos invités, à commencer par Mandy de Ferrare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la communication à Uniglobal Union, la Fédération syndicale internationale à la section égalité des chances. Avec nous également Chantal Turin. Bonjour. À vous. Bonjour. Préfète du district de Nyon. Une première chose, Madame Turin, on rappellera que les préfets dans le canton de Vaud, sauf erreur, sont nommés par le Conseil d'État. Quel est le travail au quotidien d'un préfet ? Alors, le préfet, au départ, c'est ce qu'on appelle les lieutenants du Conseil d'État. C'est-à-dire que c'est les représentants du Conseil d'État au niveau du district, de chacun des 10 districts du canton. Et notre tâche est d'abord une surveillance au niveau des communes et un lien avec les communes, les autorités communales. Mais aussi, nous avons toute une partie de notre activité qui concerne la conciliation en matière de baux à loyer et aussi une matière pénale pour les infractions à la loi sur la circulation routière. Et parmi les préfets, les femmes sont rares en politique. D'ailleurs, en général, on y reviendra dans quelques instants. Mandy de Ferrare, je disais, vous êtes à la section égalité des chances. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, à travers le monde, mais même en Suisse, on en est loin de cette égalité des chances. C'est exact. C'est pour ça qu'on mène plusieurs campagnes Depuis 2013, on en a lancé une pour former des femmes leaders, en fait, sous forme de mentoring. Et on a une autre campagne qui est menée maintenant pour qu'il y ait 44% de femmes dans tous les comités, en fait, de prise de décision. Je vous pose la question, même si j'imagine, venant d'un syndicat, ça semble évident, mais le quota, on parle dans certains, même en Suisse, on parle d'inscrire des quotas au niveau des conseils d'administration, même au niveau des parlements. Certains pays nordiques, notamment, ont mis en place cela. J'imagine que vous êtes favorable à ces quotas ? Ah oui, bien sûr. Et qu'en est-il de la politicienne Chantal Turin ? Est-ce que des quotas, d'un côté sur le plan économique et l'autre sur le plan politique, à savoir 30% de présence féminine dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, et quelque chose d'équivalent dans les parlements au niveau fédéral déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Alors écoutez, je ne sais pas si la motion de quota est vraiment quelque chose de nécessaire. Je pense que c'est bien qu'il y ait des vocations, qu'elles soient féminines ou masculines, et que chacun puisse trouver sa place. Maintenant, on voit qu'il y a une bonne évolution au niveau de la femme. Alors, pas encore assez, ça c'est clair. Si je prends au niveau du corps préfectoral, nous avons la chance justement d'être à parité, puisque nous sommes 7 dames et 7 messieurs au niveau du corps préfectoral, ce qui est très bien, ce qui est rare, mais ce qui est très bien. Et on voit par contre une évolution au niveau de la politique communale qui a de la peine à évoluer. On a à peu près 20% de représentantes au niveau des syndicatures et à peu près 27%. Donc on arrive presque aux 30% au niveau des municipalités, ce qui est déjà un bien. Mandy de Ferrare, quels sont les moyens, d'après vous, à mettre en œuvre pour limiter cette disparité entre hommes et femmes? On prend par exemple les salaires, on voit qu'aujourd'hui en Suisse, on est à près de 20% de différence de salaire pour des compétences égales. Je pense qu'il faut déjà arrêter les clichés, parce qu'on catégorise trop les femmes et les hommes, en fait. Et pourtant, je trouve pas ça normal qu'il y ait des différences de salaire alors qu'on effectue exactement les mêmes tâches, pour certains. Et en plus, on veut nous mettre la retraite plus tard alors qu'on est payé moins cher. Alors comment lutter contre ces préjugés, justement ? Nous, la campagne qu'on a mise en place, la campagne C'est pourquoi. En fait, le but, c'est que des femmes qui ont des compétences spécifiques et la connaissance, elles se mettent comme mentors pour des autres femmes qui auraient besoin de ces compétences pour exceller dans le boulot, en fait, et qui ensuite pourraient à leur tour devenir leaders et former de nouveau d'autres femmes. Alors justement, cet aspect-là, Chantal Turin, vous parliez de vocation. On voit que par exemple certaines écoles, comme l'EPFL par exemple, ont mené des actions pour avoir plus de femmes étudiantes. Et ça a bien marché, il y a une évolution, même si on est loin de la parité encore à l'EPFL. C'est le travail de femmes comme vous, de montrer que c'est possible, on peut y arriver par l'exemple. Alors, je pense que oui, c'est toujours très utile, mais je pense que ce n'est pas aussi le travail que des femmes. Je pense que c'est aussi un travail au niveau des hommes, de pouvoir encourager la gente féminine à se présenter au niveau politique. Après, j'ai un peu l'impression aussi que des fois que les femmes se sous-estiment un petit peu. Donc, c'est aussi une question de confiance. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est aussi un travail au niveau des hommes de pouvoir justement donner confiance à des femmes et leur montrer qu'elles sont aussi capables et qu'elles peuvent aussi prendre
des positions au niveau politique. Il y a un élément que me rappelait Rodolphe Henner, que vous retrouvez tout à l'heure pour le débat, concernant la place des femmes dans les exécutifs communaux notamment. Il me disait qu'il y a une majorité d'entre elles qui se retrouvent avec des dicastères, comme les écoles par exemple, voire le social. On catégorise encore, même si les femmes arrivent à percer ce plafond de verre, on les catégorise encore toujours, on les verrait moins par exemple à la sécurité qu'aux écoles. Alors on voit que ça évolue aussi. C'est vrai qu'il y avait toute une période où vraiment c'était chaque fois les femmes qui étaient à tout ce qui était scolaire, par exemple, ou social. Maintenant, on voit aussi dans certaines communes des femmes qui sont responsables de la police des constructions ou des bâtiments. Donc il y a une évolution qui se fait, mais peut-être lente, on va dire. Il faut s'armer de patience, c'est ce que vous nous dites ? Je pense qu'il faut s'armer de patience et je pense que il faut communiquer, il faut de nouveau laisser la place à chacun où elle doit être. On a des personnes, on a peut-être des juristes, on a peut-être des architectes, femmes architectes qui sont là, donc qui peuvent prendre d'autres dicastères, ou bien quelqu'un aussi qui a fait des études par rapport aux canalisations ou aux routes. Donc je crois vraiment qu'il faut pouvoir mettre les gens au bon endroit. Mais ça prendra du temps. Monique de Ferrare, une dernière chose avant de se quitter. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui aux femmes et un autre aux hommes, quel est ce message que vous aimeriez faire passer ? Moi, je pense qu'il faut... On demande un pied d'égalité, c'est clair. Après, il faut faire la part des choses. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être égal pour tout. Et je pense qu'il faudrait déjà arrêter de prendre au pied les médias. Quand on voit que toutes les pubs de ménage, c'est fait avec des femmes, etc. Je pense que ça a quand même beaucoup d'impact, en fait. Et puis qu'il faudrait essayer de passer au-dessus de ça. Puis qu'il y ait plus de femmes qui deviennent leaders en Suisse. Et c'est tout ce que l'on espère naturellement. Monique de Ferrare et Chantal Turin, merci beaucoup pour votre présence. Bonne continuation à toutes les deux pour la suite. À bientôt. Merci. Merci.